plus d'atelier, j'ai un peu oublié la peinture. Et ensuite, Fred Martin m'a proposé de venir bosser dans son atelier, parce qu'il y avait de la place. Et voilà. Et là, j'ai décidé de changer, j'ai décidé de tout changer, en fait. Je me suis dit que le meilleur moyen, c'était peut-être de changer de sujet, de changer complètement de technique, en fait. Travailler au couteau plutôt qu'au pinceau. De passer à de la pâte, c'est suave, en fait. Déjà, de la préparer, de la travailler, puis ensuite de la poser au couteau. Ah ouais, c'était très agréable. J'ai commencé par travailler sur ce que je fais d'habitude, portraits, des autoportraits, À cette époque-là, je faisais pas mal pas des cours de nu, mais des sessions de nu. J'ai quand même fait quelques autoportraits, mais pas beaucoup. En fait, j'avais pas envie de me mettre en scène ni à nu, comme j'ai pu le faire auparavant. En fait. Forcément, tu te mets en scène. J'avais mon format à côté, je prenais la pause, tac tac, je dessinais, je me reprenais la pause. Mais j'ai jamais été boxeur de ma vie. Je crois que je me suis jamais même battu de ma vie. Enfin, si j'ai boxé pas mal avec la vie, mais comme tout le monde, mais non. J'aime bien rajouter des éléments graphiques, en fait. Des petits gimmicks, des sortes de mandalas. Peindre ou dessiner, c'est composer dans ton format. Donc ces éléments-là, à un moment donné, ils me permettent de composer le format, en fait. Après, il y a souvent le cercle, quoi. Ça revient sans arrêt. Hein. Ou la bulle, l'échelle. Ça doit faire partie de mon langage. J'ai commencé par travailler sur une trentaine de petits formats, des sortes d'esquisses, d'installations impossibles. Je pense que ce que j'aime bien, c'est la ligne d'horizon, et donc le calme et la sérénité que ça peut m'apporter. J'ai les maroufles avec un papier très très fin, un papier de livre de compte. T'en as utilisé quand même un certain nombre, t'as beaucoup de livres de comptes. Beaucoup de comptes à régler surtout. Ensuite, à partir de ça, j'en ai extrait une ou deux, et puis j'ai décidé de passer en grand. Et donc je suis parti sur cette série d'iceberg. Et puis là, j'ai retrouvé aussi la relation avec ce que je pouvais faire avant, où il y avait beaucoup de coulures, beaucoup de jus. À un moment donné, j'avais le choix de respecter mon esquisse, c'est-à-dire de faire une mer avec des vagues. Mais j'étais pas sûr que ça fonctionne en grand. Et c'est venu comme ça m'a paru évident à un moment donné, vu tout ce qui se passe dans le monde, tout ça, de parler de ça. Je parle aussi peut-être de la relation qu'on peut avoir avec nous, êtres humains, la technologie et la nature. Alors, je veux bien aller vivre sur une île déserte, en fait. Seulement si j'ai la 5G. Et je veux bien être tout seul, mais je veux être en connexion permanente avec le monde. Après, c'est à vous de décider de quoi je parle. Parce que finalement, ça ne m'appartient plus à partir du moment où ça passe dans le regard des autres. C'est plus à moi. Alors, parce que là, ça va pas du tout, en fait. Quand j'étais en train de travailler sur les icebergs, j'ai commencé une autre série de monotypes. Et je suis parti sur une série d'empreintes. Au début, c'était juste pour passer le temps pendant que les grandes toiles séchaient, en fait. Et puis, c'est devenu sérieux.
type, tu as plein de manières de l'aborder. D'accord. Là, une des manières, c'est de faire des empreintes de végétaux. Donc je passe une très fine couche d'encre sur une plaque de verre uniforme. Ensuite, je m'amusais à décomposer les végétaux, et à recomposer ça sur la plaque de verre. Ouais. J'appose une feuille de papier sur le montage, puis je frotte derrière pour récupérer la trace. Si je m'arrête là, j'ai que du blanc, 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 blanc. Donc du coup, je retirais délicatement la feuille, je vire le végétal qui est sur la plaque. Par pression, le végétal a laissé des empreintes sur l'encre. Ouais. Et là, je refais un deuxième tirage en faisant très attention à ne pas appuyer trop fort ou pas appuyer pas assez fort. C'est très subtil comme... Ce que j'aime bien dans cette technique, c'est que tu sais jamais ce qui va sortir. Tu sais pas ce qui va sortir. Enfin, tu t'en doutes, mais et il y a tellement de paramètres, l'ancrage, la pression que tu effectues sur la feuille. Il y a tellement de paramètres qu'en gros, c'est toujours la surprise en fait. Et puis bon, sur 10, je rate 5. Ça aurait sûrement pas été la même expo si j'avais continué à bosser chez moi, tu vois. Là, c'est la partie émergée de l'iceberg de la création, mais bon, vu que voilà, l'atelier s'est terminé, ça va être, je vais m'arrêter là.